puisqu'il y avait une volonté affichée dès le départ par Macky Sall de nous éliminer de la course. Mais je ne suis pas la seule, parce que c'est aussi le moment pour moi d'exprimer ma pensée solidaire envers un candidat qui aurait dû être là avant tout le monde. Il s'appelle Ousmane Sonko. Donc, dans cette lancée, je ne me faisais aucune illusion. Mais je voudrais tout d'abord remercier du fond du cœur tous les Sénégalais qui nous ont parrainés, à commencer par mes responsables de Mimi 2024 qui se sont tous battus comme des lions partout au niveau du Sénégal, qui ont fait un parrainage de très bonne qualité. Je signale d'ailleurs que dès le début, on nous a volé tous les parrains de la région de Saint-Louis. Déjà, au départ. Lorsqu'un régime est décidé à faire cela, vous savez bien qu'il ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Le président Macky Sall tenait certainement à sa revanche contre le troisième mandat, mais je peux vous réaffirmer, et je voudrais le dire au nom de tous mes responsables, que nous resterons déterminés et engagés pour que le changement se fasse dans ce pays-là. Il est important que plus jamais au Sénégal, plus jamais, on ne vive cette situation que nous avons connue, où on tire au sort vraiment, voilà, le prochain président du Sénégal quasiment, après en avoir éliminé, voilà, un important, Ousmane Sonko, qui aurait dû être là, injustement emprisonné, malgré 2 décisions de justice, on ne le laisse pas participer. Donc moi-même, je ne suis pas étonné de ce résultat-là, et je vais continuer avec mes camarades à nous battre, et avec justement ce collectif vraiment des candidats spoliés, parmi lesquels d'ailleurs des candidats qui ont été admis à participer à l'élection présidentielle. Macky Sall ne peut pas me sortir du jeu politique. Ça, c'est une vue de l'esprit à ce niveau. C'est une illusion. Je serai toujours là, que Dieu me prête vie et je continuerai à me battre pour la démocratie sénégalaise, pour que, plus jamais, comme je l'ai dit, on ait ce système injuste qui condamne, qui emprisonne. C'est le moment aussi d'avoir une pensée pour les 2500 jeunes qui sont encore en prison, dont notre responsable de Mimi 2024 du département de Tambacounda. Voilà dans le contexte dans lequel les élections vont s'organiser. Lui-même, Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il n'est pas passé par tout ça. Il n'est pas passé par tout ça. J'ai été son délégué national pour le parrainage au présidentiel et aux législatives, et on voudrait me faire croire que je ne sais pas collecter du parrainage. Après, on a été obligé de m'arracher une région, voilà, de créer des doublons, de recréer des doublons. Mais évidemment, la volonté était que je ne participe pas, moi et d'autres, y compris Ousmane Sonko. Mais ce n'est que partie remise. Ça, je peux prendre date avec le peuple sénégalais. Nous serons impliqués dans la campagne. Nous dirons ce que nous aurons à dire, Inch'Allah, parce que nous le devons. Parce que nous le devons au peuple sénégalais. On verra, on en discutera. Mais à cette étape-ci, nous avons déjà 28 candidats qui ont fait un recours. Nous demandons au Conseil constitutionnel... Il y a des candidats qui aujourd'hui ont pu passer le cap. Oui, bien sûr. Est-ce que donc ce combat-là n'est pas perdu d'avance? Rien n'est perdu en démocratie. Vous vous battez. Sinon, si on se battait juste pour nous-mêmes, on serait chez nous couchés. Voilà. Mais on se bat pour notre démocratie. Et ça, c'est complètement injuste. Ce système est injuste. Parce que même s'il faut un parrainage pour sélectionner les gens, mais il n'y a aucun pays où on tire les candidats au hasard. Ça n'existe pas. Voilà. Arraché au premier tour, il a été dit que vous n'avez pas mentionné le nom de la région sur la fiche. Mais vous savez, il y a comment ils ont fait pour savoir au niveau du greffe que nous avions plus de 3000 et quelques parrains. Comment ils ont fait pour le savoir? C'est parce que c'était bien mentionné. Tout cela, c'est de la tricherie pour éliminer certains candidats, dont moi. Voilà. Et j'imagine qu'on voulait me faire payer mon combat contre le troisième mandat, mais ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Le plus important, c'est de se battre pour que la démocratie sénégalaise revienne là où elle était, comme je l'ai dit. C'est très, très important. Mais si vous voyez ce qui se passe, ça c'est aussi pour ceux qui sont passés qu'ils sachent que si on a commencé à tricher maintenant, ce n'est pas pour s'arrêter après. Hein. Ça, il faut le savoir. Vous avez d'abord des centaines de milliers de Sénégalais qui ne sont pas, qui ont leur carte d'électeur et qui ne vont pas voter. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais bien sûr, c'est ce qui se prépare en amont et qui va se poursuivre. Vous ne l'inhumez pas comme ça parce que voilà, vous voulez le faire, parce que vous avez un objectif.
précis, la continuité, mais cette continuité-là ne se fera pas. Parce qu'on va continuer à mobiliser les Sénégalais, à mobiliser la jeunesse sénégalaise pour que nous allions vers des élections inclusives et transparentes. Et ce front des 28 candidats va continuer à se battre. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, Aminata Touré, je continuerai à me battre contre toutes les formes d'injustice que Macky Sall veut imposer à ce pays-là. Moi qui vous parle, il m'a audité pendant 3 mois. Et voilà, j'ai pris mes dispositions parce que c'est ce que je sais faire. Voilà. 3 ans d'audit, on ne l'a jamais vu. Pendant que je faisais campagne électorale, même pour lui, on m'auditait. Donc l'idée, c'était certainement même que je ne sois pas candidat avant l'heure. Donc tous les moyens ont été mis en œuvre pour que je ne participe pas à l'élection. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on continue, nous tous, à nous battre pour que cette démocratie qui a fait notre fierté vraiment continue à s'épanouir. Donc, ça, c'est le message que je donne à Macky Sall. Si vous pensez me sortir du jeu politique, vous vous trompez. Vous êtes parti. Macky Sall est déjà parti, lui, dans 4 semaines. 4 semaines, on va commencer la campagne électorale. Nous, on continuera, en tout cas, moi, Aminata Touré, je demande à Dieu de me prêter vie pour continuer à me battre contre les injustices. La première des injustices, comme je l'ai dit, c'est qu'Ousmane Sonko aurait dû être là à vous parler. Voilà, donc... Vous avez tantôt dit que vous allez porter plainte contre X parce que votre code a été modifié. Alors, nous allons le faire, bien sûr que nous allons le faire. Nous allons le faire, nous n'allons pas nous en arrêter là, hein, parce que nous sommes pour les combats de principe. Vous ne pouvez pas venir prendre les clés des gens, les changer, etc., avoir un résultat tout fabriqué et penser que bon, on va aller s'asseoir. Moi, ça ne fait que me motiver. Moi, ma personnalité, c'est que quand je dois vivre une injustice, je me bats avec le peuple sénégalais, avec la jeunesse sénégalaise. Et c'est le moment aussi maintenant de parler de toutes les questions. La libération de ces jeunes et qu'on élucide aussi la mort de ces jeunes. On ne doit pas passer pour perte et profit toutes ces questions-là. En tout cas, je voudrais vous aussi vous féliciter, vous les journalistes, hein, parce que vous êtes là et vous êtes témoins aussi. Vous êtes des témoins de l'histoire du Sénégal, de toutes ces formes d'injustice dont souffrent beaucoup de Sénégalais, dont les jeunes, voilà, les politiciens, comme je l'ai dit, Ousmane Sonko et moi-même aujourd'hui. Mais cela ne m'étonne pas, parce que dans un combat, il faut accepter les sacrifices. Ousmane Sonko, il est en prison. Voilà, pas pour son propre plaisir, mais parce qu'il c'était un acteur politique. Si Macky Sall aujourd'hui décide de me retirer de la course, voilà, je l'accepte en continuant à me battre. Et je me battrai jusqu'au bout, tant qu'en tout cas, il me restera une once d'énergie.